Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de mon frère Charles. Et là ce qui va se passer, c'est que comme vous devez voir derrière, il y a du vent, etc. On a enfin des bonnes températures pour pêcher. Donc ouais, là, on passe du coq à l'âne. Ouais, on va passer max 25 degrés, donc franchement c'est génial. Bon, malgré tout, l'eau reste chaude, on va pas pêcher le brochet aujourd'hui. Ce qu'on va faire, c'est que on est sur une des rares zones en Bretagne où il y a quand même normalement un beau cheptel de basses. Et c'est tout simplement le poisson qu'on va rechercher, c'est de faire des basses. Je connais pas très bien le secteur, je l'ai fait 2-3 fois, mais voilà. Le but, ça va être d'avoir une approche un peu plus délicate parce que c'est des poissons qui sont quand même éduqués. Aller les chercher vraiment au fin fond des frondaisons, notamment avec jig et crevisses, la classique. Et puis je pense qu'on va pas traîner, on a les flottes juste derrière. On va se faire une jolie dérive et puis bah t'es chaud mec? Ouais. Et bah let's go, c'est parti. Allez, go. Bon allez les gars, on va attaquer la pêche du coup. Typiquement ce qu'on va viser, c'est ce genre de zone que j'ai sur ma droite, typiquement, donc des frondaisons, là où ça creuse un petit peu. Ce que j'aime bien comme zone pour pêcher notamment du coup au jig comme ça, c'est tout simplement des frondaisons avec des gros arbres dedans, qui est quand même un petit peu d'eau mais pas trop. Donc l'idéal c'est que ce soit plutôt une pente douce. En tout cas moi c'est ce que j'aime bien pêcher avec ce leurre, plutôt une pente douce et qu'on commence avec tout de suite vite fait 80 cm, 1 mètre d'eau au bord et comme ça descend gentiment. On va essayer ça. Du coup pour faire cette pêche, là j'ai toujours ma fidèle Tenryu BC 76H. Voilà, donc une canne qui fait 20-60 grammes, qui est bien ronde mais qui va quand même permettre, il y a quand même une bonne tirée de réserve de puissance dessus, donc pour extraire 2-3 poissons ça va être sympa. Ça va éviter de les décrocher aussi. Et là du coup, Ulti Rubber Jig en 12 grammes avec derrière une Slapog 3,5 pouces de chez Megabass. Voilà, c'est le même combo que j'ai utilisé dans ma vidéo basse que j'avais fait avec Mehdi du coup. Combo que j'adore et puis on va le remettre à l'épreuve aujourd'hui. Allez c'est parti. Là du coup je suis sur mon petit flotte plus, flotte tube qui est hyper confortable, on est bien, on a de la place, franchement c'est top. Vous voyez avec les grandes poches comme ça, je peux caler tout mon matos électronique, il est safe et ça c'est cool. Et puis bah allez, on attaque la pêche, hop. Du coup je vais juste lancer au ras du cover, on va laisser descendre. On garde bannière semi-tendue, voilà. Et si on prend une touche, surtout aux basses, on n'hésite pas à rendre la main, c'est un poisson qui va garder en bouche le leurre assez longtemps. On rend la main histoire qu'il parte et puis après on déclenche un gros ferrage. Ouais, poisson, décroché. Slipper Crow, ça ressemblait bien à de la perche. Je me suis explosé en ferrant comme un ours. Poisson, oh non, cassé. Oh non, c'était un glane. Oh bah oui, ou alors c'était un broc énorme, mais... Putain non, j'ai pété direct quoi. Hein? Bah j'étais dans le fin fond des branches. Je vais aller voir. Là il y a un arbre. Ouais, vu le remous, à mon avis c'était un glane. Ah ouais, mais la zone était parfaite aussi, putain. C'est pas compliqué, le leurre a touché l'eau, j'ai dû tomber sur le museau, mais il me l'a pris. J'ai ferré, il est passé sous la branche, pété. Oh oui. Poisson, yes. Un basse. Yes. Viens là mon petit pote. Bon, il l'a coffré le rubber jig. Yes mon pote. Bon, c'est pas un monstre hein, mais c'est un joli fiche. C'est un machin de 40. Ah trop cool. Voilà, le 60 centièmes ça l'a pas refroidi. Il m'a mis une boîte. Je me suis dit non, encore un silure. Il m'a mis une magnifique boîte. Tac, décroché. Voilà du coup, Slapog de chez Megabass en 3,5 pouces avec un Ulti Rubber Jig de Xorus en 12 grammes. Hop. Et regardez-moi ça, jolie basse. Trop cool. Ah, en fait, il est long. Ça fait un peu plus de 40. Allez, 41, 42. Ouais, c'est cool. Bon, est-ce qu'il va nous faire le salto? Vous êtes prêts, les gars?
Oh yes. Trop cool. Si vous voulez retrouver tout le matos que j'utilise, c'est en description. Vous avez également moins 10% sur le site partenaire qui est Tard en Pêche avec le code Indiana, voilà tout simplement. Et pour ceux qui regardent sur télévision, juste ici, vous avez le QR code que vous pouvez scanner pour accéder directement aux produits que j'utilise. Allez, trêve de blabla, maintenant on va essayer de chatouiller nos amis les basses. Allez, let's go. Bon les gars, j'ai remarqué qu'il y avait quelques petites chasses sur le bord là, dans les herbiers, juste ici, je sais pas si vous voyez. On va essayer, j'ai vu que ça n'avait pas l'air très gros, donc je vais essayer avec une petite écrevisse, savoir si c'est des perches ou des petits basses ou même des plus conséquents. On va voir, on va essayer toute cette zone là, vous voyez les petites chasses. On va voir ce que ça dit. Allez, le but c'est vraiment de passer entre les herbiers, je sais pas si vous verrez bien les herbiers. Poisson. Ah oui, tu m'étonnes que je galère à les faire. Les mecs, elle fait la taille de l'écrevisse, je vais brailler. Pour les gars, quand je dis que la perche fait vraiment la taille de l'écrevisse, c'est vraiment pas un mensonge. Allez, on la met dans les pucettes et on regarde si on peut en faire une autre. Ah, t'es heureux comme tout là, hein? Allez. Benesse d'avoir niqué son 3 écrevisses pour une perche de 5. Oui, yes. Yes. Un petit glane. Allez les gars, un chomatou. Je me disais bien qu'il faisait beaucoup de boucarou le bass. C'est ton grand frère qui m'a pété tout à l'heure. Petit coquin. Ouais, encore avec la TVA. Oh, il m'a pourri tout mon fluoro. Il m'a pourrave tout mon fluoro et je vais brailler. Ça a la moelle, même quand c'est petit. Bon, c'est bon. On a compris. Merci pour le combat. C'était sympa. Ça ira bien, je dis. Ça ira bien. Allez, c'est bon, on a compris. Oh oui, c'est bon. Bon les gars, drôle de basse là. Moitié moustachu le black bass quand même les gars. Voilà, on a un petit silure, il doit faire 80 cm. Bon c'est cool, il m'a fait un joli petit combat. Ce qui est moins cool, c'est qu'il m'a entièrement beurré mon fluorocarbone avec son mucus. Mais bon, c'est sûrement son grand frère qui m'a cassé tout à l'heure. Et puis bah toujours avec le Ulti Rubber Jig en 12 grammes avec la Slapog derrière. J'espère qu'il ne l'a pas trop amoché parce que son grand frère du coup m'a piqué l'autre tout à l'heure. Hop. Tac. Voilà la bestiole. Un espèce de truc qui au final ressemble pas à grand chose, mais de toute façon pour le bass, j'ai remarqué un truc, moins ça ressemble à quelque chose, mieux ça marche. Donc on va relâcher ce petit nuisible et puis bah évidemment on va essayer de faire des basses maintenant. Bon, quand je dis nuisible, c'est évidemment une vanne, hein. C'est de l'autodérision puisque ce poisson n'est pas nuisible comme on veut nous le faire croire. Je pense qu'il y a d'autres choses à taper dessus avant que les silures. Allez, va grossir mon petit pote. Parce que tout simplement, on dit que le silure, par exemple, défonce les migrateurs, etc. Alors, sur le papier, c'est factuellement pas faux. Sauf qu'il ne faut pas oublier que s'il défonce les migrateurs en dessous des barrages, c'est parce qu'il y a des barrages. S'il n'y avait pas de barrage, il n'y aurait pas de silure, aucun des barrages. Bon, à part tes fêtes, on retourne pêcher. Allez, go! Poisson, yes. Bon bah là on va s'amuser 5 minutes. Oula. Ouais, un silure. Bah sinon j'ai le bass de ma vie. Ouh là là. C'est plus gros ça.
Non, pas très gros, mais c'est plus gros. Ah, regarde. Maudit silure. Non, on va pas dans l'arbre là-bas. Allez, viens par là, gamin. Arrête d'aller dans le sous mon flotte. Ouais, il y a beaucoup de conneries de dit sur le silure. Non, c'est une bêtise. Oui, ça sert à rien. Maintenant, il est bien adapté à son milieu. Il y en a... Oh, mais ça, c'est pas vraiment à cause du silure. Bah, le voilà. Non, il est plus gros. Le problème ici, il y a moins de brochets, c'est surtout parce qu'il n'y a plus trop de zones de frais, que la qualité de l'eau est dégueulasse. Pas de grand chose. Tiens, allez, la douche, mon père. Bah, tu mets la main dedans, tu serres, tant qu'il n'y a pas l'hameçon. Mais mets le pious, hein. Avec ta main, mec, et ça va pas rentrer dans la gouaille du silure. T'avais la main que t'as ou quoi? regarde son dos, mec, regarde son crâne. Mec, si c'est pour faire râper le dos par un gros celui-là. Bon bah yes, cool. Il fait quasiment 1 mètre, je pense. Ça va vite sur ces petits machins. Mais il a pas de si grosse gueule, je crois. Il a pas de si grosse gueule, c'est pour ça qu'il me paraît bizarre. Il est bien mouillé parce que je prends et qui colle à la toise, moi. Alors, allez, soulève-moi ça. Allez, fais voir que t'as la moelle là. Tac. Je suis à peu près au zéro là. Il fait 80. Oui, il fait 1 mètre. Attends, là j'y suis. Oui, bah regarde. Il fait 15, 1 mètre quoi. Oui, il fait 1 mètre. Il a un bide mon pauvre Pierre. Ah bah par contre, lui, il est plein. Il s'est nourri, t'en fais pas. Lui, le pouvoir d'achat au Super U, il connaît pas. Bon les gars, deuxième gluant, un peu plus gros que le premier. Celui-ci, il fait, on l'a mesuré à la ZUB, il fait 1 petit mètre en gros, voilà. Oh, c'est cool, ça fait plaisir, il m'a mis un joli combat quand même. À la touche, j'ai cru au bass, mais après les 2-3 premiers rushs, j'ai vite compris que le bass, il se dandinait de manière assez bizarre quand même. Bon, c'est cool, allez, on va le release. Toujours du coup, avec l'Ulti Rubber Jig et la Slapog. Allez, c'est cool, hop. Allez, la limace, va grossir. Hop. Il ne se fait pas prier. Et tu es magnifique, Charles, avec ta petite feuille dans les cheveux. Une vraie princesse. Yes. Poisson. Silure. Silure. Décroché. Mais mec, ça me casse les couilles en vrai. Ça me saoule. Bah, mec, je lui ai rendu la main et tac. Ah oui, bah c'est ça, perte de tension, c'est mort. Ouais, poisson, yes. Bon bah y a pas trop de doute sur le client. Ben tu sais qu'au début je pensais que c'était un bass. Par contre moi, pas collé au bord du tout. Hein. Et je me demandais si j'avais pas eu une touche juste avant, mais tu vois. Mon vieux par contre il veut pas monter. Vu tous les coups de tête là comme ça, c'est pas un gros, mais je peux pas te dire la taille précise. J'essaie juste déjà d'aller dans le lit de la rivière pour m'écarter des branches. Là, les gars, on a l'air d'avoir un joli matou. La 76H elle travaille bien, surtout qu'il part sans arrêt sous mon flotte. Faut quand même faire gaffe à l'angle de la canne, hein. Pas trop abuser. Il a le démon, il y a une bouée là-bas, je vais m'écarter parce que j'ai pas trop envie qu'il aille dedans. C'est peut-être un peu mieux. Et bon, je pense pas que ce soit très gros parce qu'il m'a quand même mis des coups de tête plutôt resserrés. Et en général, les gros glades, bah, les coups de tête sont beaucoup plus éparses
Tu feras gaffe Charles, il part sous ton flotte. Cintré en bonne et due forme la canne. Ah, ça commence à se calmer je crois. Je l'ai vu un petit peu. Incapable de dire la taille qu'il fait. Le voilà. Oui c'est un peu mieux. Pas très très gros, ça doit faire allez, un 10. Un 10, un 20 peut-être. Bon, par contre, arrête de partir sous mon flotte s'il te plaît. C'est bon, c'est fini les bêtises. Avec sa bouche là sur mon waders, on aurait dit un scratch. Yes les gars. C'est un petit peu mieux encore, c'est même pas si gros. Hein. Oui, il doit faire, allez, un 5, un 10. Franchement, c'est cool, ça fait plaisir. Pour un gros poisson, mais vous voyez les combats que ça fait. On s'amuse bien. Allez, on va remettre ça à l'eau, toujours avec le même combo de jig. Hein. Il les enchaîne, ça va boîte des matous. Il tient le choc. Yes. Allez les gars, on décroche ce joli pépère. Tac. La Slapog et le Ulti Rubber Jig sont posés juste au bord. Ah bah, dis donc, c'était dur de le décrocher. Et voilà, ça tient là le choc encore. Combien de poissons je vais encore pouvoir faire avec ce combo? C'est ce que nous verrons. Mais en tout cas, très très cool. Et je vous le remontre une dernière fois. La limace du Seigneur. Oh, c'est cool. Tu veux qu'on le mesure en 2-2 Charles, histoire de voir à peu près? Allez, ça mange pas de pain. Ça mange plutôt des écrevisses du coup. Vous me pardonnez pour cette blague quelque peu douteuse. Allez, on va le mesurer et puis après on le relâche. 110. 110 tu vois. Bon allez les gars, regardez-moi ce maudit matou. Allez, va grossir la limace. Hop les. Et voilà. Il repart dans les profondeurs. Let's go, c'est cool. J'avoue que Charles, il va être temps que t'en fasses un. Et moi, je vais crescendo. Hein. J'ai bien l'impression que je vais pratiquement de 5 cm en 5 cm à chaque fois. Et ça va être long pour faire un 2 mètres. Poisson, yes. Et voilà, un joli petit bass. Ils sont dans les pierres. Juste avant, j'avais pris une touche. Et hop, allez. Toujours le même combo. Je crois que je vais pas changer. Hein. Slapog et Ulti Rubber Jig, la classique. Et nous avons un énorme black bass, quasiment maîtré, je pense. Hein. À vue le nez comme ça. Bon, allez, c'est cool. Va grossir, mon petit pote. Yes. Viens par là. J'ai pris 2 touches là. Bon les gars, fin de session. On ne peut pas dire que ça se soit déroulé comme attendu. Clairement on était venu chercher les basses. J'ai réussi à en faire 2 avec du coup ce combo, le Ulti Rubber Jig avec tout simplement la Slapog 3,5 pouces. Moi je me suis régalé. J'en connais un à ma droite pour qui ça a été un peu plus compliqué. Ah ouais, très compliqué. En vrai belle perf avec cette belle perche de 5 cm. Franchement tu as dû te régaler au combat Charles. C'est... Là c'était le combat de ma vie. Bon, moi j'ai fait des petits silures, là, un petit peu de basse, franchement c'était cool. Un petit silure aussi, je décroche avec la branche là. Ouais. Putain, on va pistiférer. Une pêche estivale bien sympa, on va pas se plaindre. En tout cas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça ferait très très plaisir. Et puis nous on se retrouve au plus vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao. C'est bien, c'est cool avec leur kayak là en train de barouetter au bord, ils sont pas du tout en train de me niquer l'entièreté des spots. Ah.